Bonsoir mes petits chocolats vanille pralinés, bienvenue dans votre émission Gossip Choco. Donc aujourd'hui nous allons parler de musique avec LG. Nous allons aussi en deuxième partie parler de la jeunesse, les fugues chez les adolescents. Ça va être sympa. Mais avant tout, j'ai un big up à faire pour toutes les personnes âgées qui m'arrêtent dans la rue, qui nous apprécient, qui nous regardent. Un big up aussi pour tous les détenus de Ducos. Franchement, une pensée parce que je sais que certains suivent l'émission et ça me fait plaisir. En tout cas, merci pour vos messages, les gars. Chambereds, ok. Et puis, ils ont dit ça, hein, tôt ou tard, les autres qui sont sortis, ok. Donc, alors, mais tout d'abord, Linda, comment vas-tu? Moi, ça pourrait aller mieux. Petite semaine aujourd'hui. Je fais quand même un petit coucou à tous ceux qui me regardent, ma famille, mes collègues. Bisous. Une dédicace pour une entreprise en particulier? Pas du tout, non. C'est pas le plus bas. Il monte là, Audrey, comment vas-tu? Moi, ça va très bien. Courbaturé, mais ça va. Ça va. C'est dû à quoi, les courbatures? Salle de sport. Ah, ça va, c'est une bonne nouvelle. Le sport, c'est bon pour la santé. Ok. Ouais, j'aurais mes fesses parfaites comme je Ah, tu veux un beau bouti, oui. hein? Mais sans la chirurgie. Donc, tu veux être prête pour le carnaval? Non. Je veux être prête pour moi. Et pour monsieur. Bon, alors, LG, comment vas-tu? Salut Jessica, ça va ou quoi? Ça va. Donc on a commencé par elle, on a fini par moi. Exactement. C'est un compliment, c'est bon. On commence toujours par les femmes. Les femmes hein? d'abord, il faut que je sois gentleman. C'est ça. Eh bien, j'aurais aimé que tu nous racontes un petit peu tes débuts. À quel âge tu as commencé à chanter et qu'est-ce qui t'a poussé à chanter? Ben, c'est tout bête, c'est-à-dire que moi j'étais, c'est con, on va pas croire ça, mais j'étais un peu l'élève modèle, le petit garçon qui respecte les règles, qui fait tout ce que maman, papa demandent. S'il faut aller à la boutique, tout ça. J'étais le grand frère aussi. Ce qui fait que mon frère et ma soeur me prenaient un peu comme exemple et tout. Mais j'avais en moi beaucoup de choses. Puisque bon, j'ai grandi en cité. C'était pas évident avec les parents. C'était la S. Tu vois, c'était un peu dur pour eux et tout. Et j'avais envie de dire des choses, mais je mettais ça en moi. Enfin, je gardais ça en moi en fait. Et puis à un moment, j'ai commencé à écrire dans ma chambre. Et puis, c'est quand j'étais à l'école que je m'exprimais le mieux. En fait, j'étais cireur. J'étais bon à l'école, mais j'étais le petit turbulent. J'étais toujours le plus turbulent en fait. Et puis, j'ai commencé à chanter. J'ai créé une sorte de petit crew au collège en 5e avec Laïta, que je big up, Lumi, Bataiguer, Blacko, tout ça. Et puis, de fil en aiguille, hein, j'ai rencontré après mon ex-manager Audrey Jacques, que je big up aussi, passe sa famille. Et puis, on a commencé à faire les fêtes patronales avec la bande à Pline. On a fait les premiers sons de système, nos premiers sons de système, avec Sahel, puisqu'il était dans ma cité. Et il aimait bien ce que je dégageais. J'ai dû faire quelques petites fugues, mentir un peu aux parents. Tu connais comment ça se passe au début. Tu dis que tu vas chez le copain, tu te retrouves dans un son de système, tout le monde en filmé, comme moi je fume pas. Donc, c'était bizarre, mais les gens trouvaient déjà que j'avais une énergie, puisque bon, même si on brûlait les bâtiments, tout ça à l'époque, tu connais comment c'était les lyrics un peu filés. Non, je connais pas. Je ne suis pas une fille de la cité. Mais c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis, bon, à force que les gens te disent, ouais, t'as un truc, tout ça. Et bon, tu commences avec quoi et tout, et puis c'est comme ça. Hein. Comme ça, en fait. Quel morceau t'a vraiment aidé à, boum, dans tes débuts? Dans mes débuts, c'est un son qui s'appelle Me Love Di Pom Pom. J'étais très fan de Sizzla à l'époque. Et même si, bon, on pense que c'est un bobo youth, que c'est très rastafari. Mais il chantait beaucoup de Slackness à l'époque. Et moi, c'est ce genre de musique-là qui me C'est quoi? Slackness, c'est ce qu'on appelle chata maintenant. C'est de la musique un petit peu qui parle des femmes, des soirées, des femmes, des trucs. C'est du slackness, on parle de fesses. Ok, d'accord. Je peux le dire, c'est bon? Oui, Okay. ça fait partie du corps humain. Oui, des fesses. Et puis, slackness, du coup, ça me représentait plus, puisque à l'époque, on vivait pas mal de vie un petit peu comme ça, les femmes, les trucs, on allait dans des petites soirées, les sons.
Et je sais pas, j'avais plus envie de parler de ça que les trucs militants, des trucs. Je dis pas que c'est pas bien ou pas, c'est juste que ça me représentait pas et j'avais pas envie d'être hypocrite. T'étais attiré par... Voilà, j'avais... Pourtant, j'ai commencé avec tous ceux qui représentent ça, les Sahel, Plaine et tout. Mais j'avais l'impression de pas être à ma place, en fait, tu vois. Et c'est de là, Chata a commencé Vini en PIA, frère, tu connais. Audrey. Tu nous fais un petit mix de ton premier qui t'a inspiré ou pas Attends, est-ce que je vais me souvenir de ça, frère? Après, il y a eu le fameux Million News Style E. Million son G, Batout Bayan Sexy, qui aime Bugle Party, pas où est bien sûr. Ben celui-là, ouais, c'est celui-là qui m'a permis vraiment de tourner énormément en boîte. Après, il y a eu des sons comme Gazagal avec Lieutenant, aussi qui ont bien tourné. Gaza Gal, Gaza Gal, po. Il y avait ça. Moi, je veux que tu me parles de ton dernier morceau, Mélancolie, parce que pour moi, c'est une belle surprise. C'est une belle surprise. Je ne m'attendais pas à ce que tu puisses lâcher un morceau comme ça. Je trouve que, comme tu es un artiste qui est très, très électrique, hein, je pense que tu le sais, ouais. Quand tu es sur scène, tu es différent. Tu es chaud, tu lèves tout le monde, tu sautes partout, c'est comme une sauterelle sur scène. J'adore être la sauterelle. Je sais pas, tu fais un pas à la Sean Paul, tu fais un pas à la Sizzla. À la Sizzla, même une gazelle ouais, lâchée sur un podium. Ouais, ça me donne des ailes d'être sur scène. Ce morceau-là, Mélancolie, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu dans ta vie? Le problème, c'est, tu sais, quand tu es catalogué de base comme un artiste un peu festif, tu sais, c'est pas évident pour les gens de te voir autrement puisque c'est comme ça la vie. Et le problème, c'est que moi, je suis un artiste de base très sensible. Je crois que je vais enlever mes lunettes pour parler de ça. Ouais. Faut pas pleurer ici, hein? Non. Il n'y a pas de mouchoir, hein. Non, on te dit ça, il n'y a pas de mouchoir. Je suis un artiste de base très sensible et tout. Et j'ai commencé par kiffer la musique plus émotionnelle. Je suis fan de Corneille, par exemple, tu vois. C'est mon artiste préféré. Et c'est un ancien, bon, R. Kelly, ça m'embête de dire ça, mais je le kiffe. Mais voilà, bon, c'est un pédophile, voilà, on connaît. Mais ces musiques-là me touchaient parce que Corneille a une histoire très, très difficile. Et c'est pas que je me reconnaissais en lui, puisque c'est un Africain, tout ça, qui a vécu des trucs. Voilà, il a perdu sa famille devant lui, on a tué sa famille, il était caché en bas de fauteuil. Tu sais, c'est quelque chose de très dur, mais comment il racontait sa vie, je m'identifiais en lui pour raconter la mienne à ma façon, tu vois. Oui, mais qu'est-ce qui a fait que c'est maintenant que tu as eu envie d'écrire un morceau qui te ressemble? Quand je suis rentré dans la musique, ben, j'avais envie je voulais pas penser à ça, en fait. C'est le côté move in my life. Je voulais que la musique m'aide justement à faire penser à des choses plus festives. Donc, je pense que je me suis un peu caché aussi, mais ça fait partie de moi, ce côté festif. Est-ce que tu peux nous chanter le refrain de Mélancolie? Mélancolie? Vous voulez-moi chanter ça? Oui. Chanter sur scène, ça me manque. Indestructible comme un tank. L'impression que cette vie n'est pas mienne, mais celle de notre appelé Franck. Leur faire la peau, ça me tente. Ils m'ont trahi, ils s'en vantent, mais j'ai autre chose en tête, comme cette instru émouvante. Et j'y repense souvent à cette époque éprouvante. Et je me dis que Dieu est grand, mais j'ai toujours peur pourtant. Oui, j'ai peur de replonger dans cette eau maraboutante, mais j'ai autre chose en tête, comme cette instru émouvante. J'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup. Ça m'a surpris. Beaucoup le morceau. J'étais surprise. Ouais, ça m'a surpris. Je regarde le clip, je me dis, LG. Ouais. Beaucoup de gens ont été surpris, mais c'est ce que. Et je me dis que les gens, en fait, ce qui compte pour un artiste, c'est son histoire. Parce que tu vas pas y arriver si tu n'as pas d'histoire, en fait. Aucun artiste ne peut y arriver sans une histoire et que son public s'identifie à son histoire, parce que tu as beau être fort comme tu veux, malheureusement ou heureusement, j'ai vécu des choses très, très dures que les gens ont vues, qui font que maintenant chanter ce genre de son-là me légitimise un peu, c'est-à-dire que malheureusement, j'aurais pu peut-être chanté ça avant, je me dis mais qui ça j'ai qu'à chanter là? Il faut qu'ils connaissent ton histoire, qu'ils se disent ouais, il peut chanter ça. Je ne sais pas si tu comprends. Vécu. Justement, par rapport à tout ce que tu as vécu dans ton passé, tes buzz, tes problèmes, tout ce que tu as vécu, est-ce qu'à un moment donné, tu as pensé à abandonner?
Est-ce que tu t'es dit, j'ai fait des buzz, les gens parlent de moi en mal, mes vidéos tournent, je remonte plus sur scène, je chante plus? C'est bête, mais je me suis jamais dit ça. Je sais pas si les gens trouvent ça fort, mais je suis pas un gars qui abandonne, au fait. J'ai eu peur, au fait, que mes proches ne comprennent pas que je vais pas abandonner. C'est juste ça, mais au fait, j'aime quand justement tout le monde est contre moi. C'est peut-être parce que je suis très confiant, je sais que j'ai quelque chose et que je connais le monde, je l'ai observé. Je sais que plus on est contre toi au final, si tu as quelque chose, plus tu vas buzzer. C'est bête, mais c'est comme ça la vie, tu vois. Ce que tu viens de dire, je pense que nous les femmes, on le vit aussi, même si nous les femmes, on le vit. Au début, je me disais, ouais, mais pourquoi certaines personnes ne savent pas voir ma tête? Parce que parfois, il y a des gens qui savent pas voir ma tête et je ne les connais pas. Ouais, ça c'est vrai. Donc on grandit comme ça, on se dit, ouais, mais les filles entre elles, nous sommes mauvaises. Hein. Nous sommes plus difficiles et plus, comme on dit, gars, elles veulent te ressembler, femmes. au fait. Et après, tu comprends, mais si on ne t'aime pas, c'est que tu as quelque chose. Ouais. Forcément, tu as quelque chose. Une lumière. Elles auraient aimé être comme ça. Quelque chose qu'elles n'ont pas. Quelque chose, exactement. Moi, ça m'a vraiment touché de voir à quel point les gens m'ont lynché. Quel que soit ce que j'ai fait, tu vois, mais c'était affreux, frère. Ça veut dire que, aux limites, ils souhaitent ta mort, en fait. Tu sais, c'est... En fait, tu as connu le mot vraiment la haine. Je suis sûre que là, tu t'es dit, c'est ça la haine. Je me suis dit, mais non, pas Missier qui l'a dit sans l'aime. Et puis, tu vois des gens que tu connais, au fait, qui se moquent, les commentaires, ça te fait réfléchir et c'est ça qui m'a rendu très fort. Mais tu as été très fort parce que tu aurais pu tomber dans une dépression ou autre. Ouais, une personne faible aurait bien pu accompagné aller aussi. loin, aller dans la dépression, dans le suicide, dans plein de choses en fait. Donc je trouve qu'aujourd'hui, peu importe ce que tu as pu vivre, ce que tu as pu survivre, comment dirais-je, battre même, ouais. que tu aies raison, que tu aies tort, moi je trouve quand même que tu as la hargne. J'ai pas tort, t'inquiète. Non. Mais en tout cas, tu as montré que... Oui. Tu as aussi dit qu'il était bien entouré. Mais c'est sûr qu'il est bien entouré. Justement, il y a une question pour toi sur Instagram. Ouais, okay. Est-ce difficile en Martinique, à ton avis, de percer dans la musique? Parce qu'il y a plein de jeunes qui auraient aimé devenir un artiste, qui auraient aimé devenir un chanteur, mais qui ont l'impression que pour percer, qu'il ne faut pas partir en métropole ou ailleurs. Est-ce que c'est vrai, à ton avis? J'ai pas envie de donner de conseils sur ça parce que chacun son destin, tu vois. Et en fait, il ne faut pas forcer les choses. Je pense que tu deviens ce que tu dois être. Et moi, je sais que c'est dans ça que je suis bon. Je le ressens, je suis même pas borné, au fait. Je sais qu'on a besoin de gars comme moi, tu vois, dans la musique. Donc tu penses qu'on peut percer dans Martinique sans aller ailleurs? Ah non, mais bien sûr, mais c'est ici qu'il faut percer avant. Si tu es un Antillais, on t'identifie en tant qu'Antillais. Si tu crois que tu vas percer avant là-bas, c'est mort. Parce que c'est trop grand là-bas. Chacun s'identifie par rapport à sa culture. Tu dois percer dans ton pays. Aucun artiste n'a percé en France avant, à part les télécrochets, des trucs de Starac. Peut-être, et encore, ils ne percent pas vraiment. Si on ne t'identifie pas ici avant. Linda, tu as une question? Oui, tu nous as dit tout à l'heure que tu as commencé au collège. Oui. Et donc, je suppose que tu es autodidacte. Est-ce que tu as pris par la suite des cours de chant ou Non, en fait, j'ai voulu prendre, mais en même temps, je sais pas, j'ai l'impression que t'as pas besoin de faire ça, en fait. C'est soit tu l'as ou tu l'as pas. C'est con, mais... Donc on ne devient pas chanteur, comme ça? Je pense que si tu es déjà bon, tu peux prendre des cours. Mais c'est pas parce que tu vas en prendre que ça va te faire percer ou... En fait, pour moi, c'est ça. C'est un truc que tu ressens dans l'âme. Les tripes, c'est ça. Ouais, mais c'est même pas la peine. Tu m'as devancé sur la question parce qu'on m'avait demandé qu'est-ce qu'il faut pour être chanteur. Parce que je pense que c'est comme le rêve des jeunes filles qui veulent devenir Miss Martinique ou Miss Untel. Ouais, certaines sont nées pour, tu vois. Il y a des petites filles, quand tu les regardes, tu dis, ah, celle-là, elle fait bien le truc. Il y a des petits garçons, quand ils commencent à jouer au foot, on voit déjà que, voilà. C'est vrai, en fait. La musique, pareil. La pâtisserie, pareil. Il y en a depuis petit. Tu dis déjà, pourquoi tu trouves pas un restaurant, tu vois? Mais je pense que la musique, tu nais avec déjà le rythme. Attends, tu me dis de chanter un son. Regardez-moi pas ça même dit. Qui moun, qui plie, chata, qui nous. Regardez-moi dire, on ralentit. Ils vont. Mais est-ce que dans ton entourage, il y a des musiciens? Non. En fait, mon père, il mettait de la musique tous les dimanches. Il avait une grosse sono, il faisait des animations.
Ma mère était à la chorale avec sa. Avec Ah ses ben sœurs. voilà, c'est sa mère. Ouais, non, c'est les deux. Hein. Mes parents aiment la musique. Mais au fait, ils ont pas. En fait, au début, ils voulaient pas que je chante, au fait. Mais je pense que c'est la peur. Tu vois? C'est la peur parce que, tu vois, il n'y a pas beaucoup d'exemples. Tu te dis, est-ce que c'est quelque chose de sûr? Mais en fait, en vrai, pour moi, c'est même plus ça qui est important, l'histoire de gagner sa vie ou pas. Tu vois, il faut que tu te sentes bien dans ce que tu fais. Ça n'a même pas de prix, ça. C'est-à-dire, tous les jours, tu te bats pour un truc, tu vois qu'il y a une évolution, un truc, tu sens que tu évolues. Et en fait, le reste, je pense, va venir. Ça vient au final, je pense. Moi, j'ai une question aussi. LG, tu es là maintenant, tu es de retour. Moi, tu es de retour. Hein. Je suis de retour. Tu es de retour et tu reviens fort. Je reviens là. Je t'ai vu à la Bacchanal. Aïe, aïe, aïe. T'es chaud. Ça, t'es belle, ouais. Oui, t'es belle. T'es belle, ouais. Tu reviens, mais qu'est-ce que tu nous prépares? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va sortir encore d'ici la fin de l'année? Des spectacles? Ils n'ont que des spectacles, c'est-à-dire des shows. Des shows. Les shows, malheureusement, j'ai eu pas mal de propositions par rapport au titre que j'ai lâché pendant les vacances. Mais je suis toujours en sursis, bon, je le dis, il n'y a pas de souci avec ça. Donc tu peux pas... Je peux pas encore rester longtemps en France, c'est-à-dire... En France? Je peux pas partir là-bas en fait. Mais tu peux chanter ici? Oui, non, je peux chanter ici, mais tu sais... Tu peux pas faire de tournée en métropole. Voilà, c'est-à-dire que pour moi, c'est important de ne plus faire les mêmes erreurs qu'avant, trop chanter dans les endroits. Être rare, c'est important aussi, c'est-à-dire pas qu'on te voit tout le temps, alors que le pays, c'est pas qu'il me connaît déjà. Tu sais, quand on te propose des shows, pour moi, en tant qu'artiste, tu dois avoir une stratégie et ne pas accepter tous les shows, en fait. Et tu choisis tes batailles. Voilà, je choisis mes shows. J'avoue que on m'a pas vu beaucoup, mais quand on m'a vu, c'était bien, tu vois. Oui, mais c'est quand même un peu frustrant pour ceux qui c'est ça, mais ils vont venir dans les gros shows. Mais quand mais là, il y a un gros show bientôt, le Energy Music Tour. Je suis l'un des artistes forts du truc. C'est en décembre, ouais. Voilà. Donc là, ça qui est belle, c'est en live. Et il y a aussi un truc à la River Pilote en décembre, la fête. Il y aura plein d'artistes, il y aura des gros artistes. Donc on pourra te voir sauter sur scène. Oh, ah ouais, j'aime tellement sauter. Mais non, mais à qui tu le dis? Le mec, il arrive. Alors, je sais pas si c'était où il y avait une fête dernièrement. Oui, au stade de Dillon. On dit seulement, alors oui, LG, le mec arrive, laissez-moi passer. Mais je sais même pas, en fait, on me dit, mais je sais même pas pourquoi je fais ça. Tu arrives déjà sur scène mais tout je chaud. sais pas pourquoi je fais ça. C'est après, je me rends compte, mais je crois que c'est le public des fois qui me donne des ailes. C'est même plus des ailes, c'est tu représentes Red Bull. Tu arrives déjà en mode non, mais moi, mais ça vraiment. Moi, mais chantier massif là, faire ça belle. Leur artiste, c'est ça au point même fait de toute façon. Donc ça. Ben justement, si tu pouvais remonter le temps, quel conseil donnerais-tu à toi, mais plus jeune? Franchement, je promets que j'allais me dire de refaire les mêmes choses. On te sabote. Je vous le jure. Arrête, t'as pas un truc que tu aurais non, parce que je suis en vie, je suis mieux maintenant. C'est ce qui a fait de toi ce que tu es en fait. Vous savez même pas à quel point je sens comment je vais être, je vois les choses. Ok. Je suis pas parfait, c'est-à-dire on fait des erreurs, tu vois, on a des démons et tout, mais frère, la vie est belle, frère. Franchement, ouais. La vie est belle. Si je m'étais conseillé, moi tu fait même l'IRA, peut-être moi tu fait l'IRA toujours, tu sais, faut même pas demander ça. C'est à dire, nous vivons, c'est derrière nous. Qu'est-ce qui te rend heureux? Ce qui me rend heureux, c'est de réaliser que j'évolue mieux, que je fais pas les mêmes erreurs qu'avant. C'est peut-être un trauma, mais c'est un bon trauma, puisque des fois tu as des rappels, tu te dis non, faut pas faire ça. Mais délai, ça qu'a fait au paix. Mais je pense que c'est le processus. Mais ce qui me rend heureux, c'est de réaliser que la vie que je vis, elle est meilleure. C'est ça. En tout cas, je ne sais pas qui est ton styliste, qui est ta conseillère en images. Je ne vais pas vous donner le nom. Mais les téléspectateurs du chocolat vanille poêlé, tu pouvais bien zoomer sur le magnifique body et le magnifique haut d'LG. Il a osé. Et bien justement, je profitais pour faire passer un big up encore pour tous ceux qui osent. Vivez pour vous. Regardez LG, il vit pour lui. Ça ne sert à rien d'essayer de plaire aux gens. Vous allez toujours avoir quelqu'un qui ne va pas vous apprécier. C'est vrai. Donc, LG est l'image en soi. Merci, il faut s'habiller pour soi. Ça me fait plaisir, Jessica, c'est très joli. de ça dire te va que très bien. tu m'accueilles ici. Mais je t'en prie. C'est un moment que j'avais envie de te parler.
Tu vois, on se parle, on discute et tout, on est là. C'est très simple. Est-ce que tu as un mot pour Voilà. quelqu'un, une dédicace? Ben, je tiens à big up Shaidis parce que c'est important. C'est une femme qui se bat pour ce qu'elle veut. C'est pas évident, mais elle est là et je suis content de voir que ces temps-ci, ben, que voilà, elle commence à voir le fruit. Enfin, c'est le fruit ou le fruit de son travail, c'est bien ça. Voilà. Ce morceau-là, il est très, très bien. Je vais essayer de chanter avec toi. Donc, Alors, elle vous dit ça, les femmes, mais il faut essayer de comprendre ce qu'elle dit. Ne soyez pas bornés. M'en parlez nom qui pas ni là, genre, ex et tout. Si vous, faut que ex et tout, un ex, c'est un ex. Ça veut dire que, non, femme, actuellement, pas les noms faits qui pas ni ambition. C'est ce qu'il faut comprendre, famille là. Et mon cabinet comme Shaidis, elle sera demain à l'Oasis avec Maureen et. Comment on dit ça? Sans bikini, sans. Bikini, on va trouver. C'est le son de Jessica. Ça, c'est mon son. Ah ouais. Big up à cette femme, j'aime beaucoup ton son. Ouais. Et on m'a mis en belle bikini aussi, ok, moi. Donc, en tout cas, je te remercie. Big up, famille là. Merci. Tous les fans, tous ceux qui me dis soutiennent fort, qui me donnent la force, tous vos messages. Je réponds pas à tout le monde, mais c'est capable de me force. Et là, nous continuons à aller plus loin, famille. Respect. Merci. Tout de suite, l'équipe d'LG. Yeah. Quelle ambiance sur le plateau. J'ai cru entendre l'oreillette chocolat. Alors, tout de suite, là, nous allons voir une petite vidéo de Charlène. Charlène est en spectacle en Guadeloupe. Donc, Charlène, on te fait un gros bisou chocolaté. Tu nous manques déjà. Reviens-nous vite. Non, c'est pas vrai. Déchire tout en Guadeloupe. On est avec toi. La force est avec toi. Tout de suite, la vidéo de Charlène. Si possible. Bonjour à tous. Alors, je ne suis pas présente ce mercredi, mais j'ai décidé de faire ma chronique. Alors, je tiens à dire que moi, je vais parler de disparition et de fugue. Il faut que les jeunes filles sachent que faire des frayeurs comme ça à leurs parents, c'est... Aucun parent ne mérite ça. Il y a des choses qui ne se font pas, surtout de nos jours. Parce qu'il y a réellement des jeunes filles qui disparaissent, qui sont enlevées, on ne les retrouve pas. Je ne pense pas que ce soit un châtiment que des parents méritent. Donc j'avais juste envie de le dire, parce que ces derniers temps, on voit de nombreuses jeunes filles disparaître. Il y a une jeune fille de plus d'une vingtaine d'années qui a disparu, on ne l'a toujours pas retrouvée. Et je trouve que c'est... Donc j'ai été interrompue par mon fils qui me dit que les garçons aussi. Donc les garçons également, à un moment donné, il faut arrêter les bêtises. Il faut arrêter. On ne peut pas, en tant que parent, vous laisser faire tout ce que vous avez envie de faire, tout ce que vous voulez. Et quand des jeunes filles qui n'ont rien à se reprocher disparaissent, là, vous faites la police, la gendarmerie et les gens qui sont sensibles à cette situation perdent en crédibilité. Parce que quand on vous recherche sur les réseaux, parce qu'on est inquiet, on fait tourner les photos, etc., qu'est-ce qu'on voit comme commentaire? Que vous êtes parti voir des hommes ou bien des femmes, que vous avez... que c'est pas sérieux. La jeune fille que sa mère n'a jamais retrouvée, qui a disparu, qui est partie de Rivière-Salée pour aller travailler, on ne l'a jamais retrouvée. Mais comme il y avait une jeune fille précédemment qui était partie juste pour prendre sa vie d'adulte, d'après elle, donc qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas été... Ça n'a pas été... On n'a pas cru tout de suite. On s'est dit, la jeune fille est partie voir un homme, alors qu'il disparaît vraiment. Donc, moi, je fais un appel. C'est un appel, franchement, à arrêter l'économie. Heureusement que nous sommes en Martinique, mais en France, de nombreuses jeunes filles disparaissent. Alors, il y en a qui fuguent et après, ne retrouvent pas le chemin de leurs parents. Vous vous rendez compte? On part avec vous et puis on vous emmène à Dubaï, ou bien on vous emmène, mais pas Dubaï comme vous pensez, hein? Pas pour voir le Burj Khalifa, non, non, non. À Dubaï pour vous servir de prostituée, dans des pays de l'Est aussi, en Russie, ailleurs. Donc moi, c'est ça ma chronique. À un moment donné, les garçons, les filles, même si vous êtes fâchés, enfermez-vous dans votre chambre, je ne sais pas, ou bien apprenez à discuter, à dialoguer, mais fuguez, effrayez vos parents. Et Tati Charlène a parlé. Elle a dit on peut pas tout vous donner et elle a pas tort. En fait, la fugue, les jeunes fuguent pour différentes raisons. Besoin de se rebeller. Je pense que beaucoup de parents ont ce souci là à la maison. Désir d'indépendance, pareil. Ça, c'est quand l'enfant pense qu'il est déjà très grand.
ou encore pour échapper à un environnement abusif. Parce qu'il y a des enfants aussi qui prennent des coups pour rien. Il y a des enfants qui sont victimes d'inceste, de viol. Donc ça aussi, ça peut pousser l'enfant à fuguer. Il ne faut pas oublier que fuguer, c'est s'enfuir. Un ado ne fugue pas pour faire de la peine à ses parents. Donc les parents qui le prennent mal, je peux comprendre, mais la plupart du temps, il espère juste que la fugue fasse quelque chose, fasse un déclenchement, que le parent puisse réaliser qu'il y a un problème. Les ados commencent parfois à fuguer à l'âge de 12 ans. Peut-être pas souvent aux Antilles, mais en tout cas en métropole. Ils ont plus de 150 plaintes pour les fugues par jour. Les signes sont parfois la scarification. Donc il y a des jeunes qui commencent à se couper. Ça peut être la cuisse, ça peut être le poignet, l'avant-bras. Il y a des jeunes, quand ils commencent à souffrir, ils se scarifient. L'absentéisme à l'école aussi, ça c'est quand l'enfant ne se sent pas bien, donc il n'a plus goût à étudier. Il y a des parents, au lieu d'essayer de comprendre, ils vont tout de suite taper, gronder, taper. Ça c'est lorsque le parent n'a pas de dialogue avec son enfant. Donc, il faudrait aussi savoir que quand l'enfant fugue, parfois, il vous fait savoir qu'il va partir. Il vous menace de partir, mais il ne part pas. Déjà, ça, c'est déjà pas un bon signe. Quand l'enfant dit « Ah ouais, je vais me casser d'ici, je vais partir. » Sachez que ce n'est pas une bonne chose. Il faut aussi apprendre à ne pas gronder ou banaliser une situation qui n'est pas normale chez vous. N'hésitez pas à avoir un psy. Il y a des gens qui pensent que les psys sont pour les fous. Eh bien non, les psys ne sont pas spécialement pour les fous. Les psys sont pour tout le monde. Quand vous ne vous sentez pas bien, vous pouvez voir un psy. Quand votre enfant ne se sent pas bien, ou bien vous voyez qu'il y a un problème à la maison, n'hésitez pas, consultez, soit l'enfant seul, soit tous les deux. Est-ce qu'on peut revenir sur l'image, s'il vous plaît? Et aussi, il faut surtout installer un dialogue. Il y a des parents qui ne savent pas dialoguer. Je ne sais pas les filles pour vous si vos parents dialoguaient avec vous avant, mais j'ai reçu des témoignages de femmes plus grandes que moi qui m'expliquaient que dans leur temps, elles ne pouvaient pas dialoguer avec leurs parents. Moi-même, j'ai pu connaître ce manque de dialogue parce que voilà, moi j'ai été quand même élevée par ma mamie et c'était pas évident, hein. On pouvait pas parler de sexe. On ne pouvait pas parler de béguin, d'aimer voir un garçon, ça n'existe pas. Pour ma grand-mère, quand elle voyait seulement que j'étais attirée par quelqu'un, elle me disait « vicieuse !» ou « qu'est tombée enceinte » ou « qu'est portée au bout de caïmé » ça qu'un cochonnier, tu vois, voilà, c'était ça le dialogue que j'ai connu chez moi. Donc, ça fait que ça te renferme. C'était pas un dialogue. C'est pas un dialogue, c'est-à-dire que tu pouvais pas dire « mamie, j'aime voir quelqu'un ». Et puis, tu sais, t'entends, tu peux discuter, lire, tout de suite, c'était « Non, ça qui est bon boudin !» ou « que porte boudin, pas qu'elle me porte boudin, mais qu'elle fout trop de c'était ça, il n'y avait pas de dialogue. Donc, essayez de ne pas faire pareil. Il faut mettre un dialogue entre vous et vos enfants. Et surtout, quand vos enfants fuguent, je sais que vous avez la tristesse, la haine, la colère, ne les tapez pas. Parce que déjà, quand l'enfant fugue, vous imaginez fuguer, c'est un travail dans la tête. Hein. Il faut s'organiser. Hein. Donc, quand l'enfant a déjà manigancé son plan pour fuguer et qu'il a réussi à partir, il y a l'excitation il est content, il y va partir. Mais pendant qu'il est dehors, de toutes les manières, quand les enfants fuguent, certains fuguent vraiment, ils errent dans la rue, mais la plupart du temps, ils ont toujours un sous-tireur ou une sous-tireuse, n'est-ce pas? Donc, lorsqu'ils ont un sous-tireur, une sous-tireuse, au début, ils se sentent pendant des heures rassurés. Il y a quelqu'un avec eux, parfois un adulte, parfois un autre mineur. Hein. L'autre mineur peut mentir, peut faire quoi à sa maman? Que oui, Sophie avait dit qu'elle dorme à la maison, sa maman sait et tout. Au début, l'enfant se sent bien, mais à un moment donné, le stress, l'enfant sait que vous le cherchez, l'enfant peut-être voit circuler sur les réseaux sociaux l'annonce. Tôt ou tard, l'enfant sait qu'il faudra qu'il rentre. Quand l'enfant rentre, ça ne sert à rien de tabasser l'enfant parce que l'enfant va repartir. Il va repartir aussi vite qu'il est rentré, il va repartir. Il faut dialoguer. Je ne sais pas comment les gens dialoguent. Il faut trouver la façon de dialoguer, mais ne tapez pas l'enfant, essayez d'installer un dialogue. Mais ce n'est pas à l'adolescence qu'il faut commencer à instaurer le dialogue. C'est dès le plus jeune âge, je pense. Parce que bon, avec mes enfants, on a tendance à me dire que je suis parfois un petit peu trop copine avec eux. Mais je sais que si il y a un souci, ils viendront se confier à moi. Donc, il faut instaurer les limites. Qu'est-ce que tu penses de la fugue, Linda?
quand j'étais plus jeune, avec ma mère, on avait une relation quand même assez conflictuelle. Mais tout le monde sait que je suis une princesse. Bien sûr. Donc, imaginez, fuguer, c'était pas dans ma mentalité. Parce que moi, j'aimais mon petit confort, mais il est vrai que j'aimais bien m'enfermer dans ma chambre et puis je voulais pas parler à ma mère parce qu'on s'entendait pas. Et maintenant que je suis maman, je me dis non, la relation que j'ai avec ma maman, j'ai pas envie que ça se reproduise avec mes enfants. Donc, très tôt, j'ai commencé à dialoguer avec eux, à leur parler de tout, sans tabou. Et toi, Audrey? Pareil, je parlais de moi à mon aîné, qui s'appelle Inaya, qui est dans les locaux, là, qui nous regarde. Donc, coucou Mida et Inaya. Je parlais énormément avec mes filles. On partageait beaucoup de choses, vraiment beaucoup. Donc, Inaya m'a sorti un jour qu'elle avait son état amoureuse. J'ai pris mon téléphone pour filmer l'événement, c'était trop comique. Et je parlais énormément. Et vraiment de règles, de contraception. Donc, hier, c'était « Maman, t'as déjà porté des tampons ? C'est comment ?» Elle a que 10 ans. Donc, on parle vraiment de tout. Il n'y a vraiment pas de tabou. Et si le sujet est un petit peu trop fort pour elle, en fait, on va dire que je vais temporiser. On adapte le discours à l'âge de l'enfant. Voilà. C'est exactement ce que je fais moi aussi. Je suis comme toi. Je suis vraiment maman pour de deux tout filles. dire. De tout dire parce que ça te protège des fugues, des malententes, des disputes ou des compromis, enfin, des problèmes. Tout simplement des problèmes. Autant tout dire. Alors, Linda a dit qu'elle est une maman qui est copine. Moi, j'aime beaucoup ce genre d'amitié. Bien sûr, il y a des limites. Hein. Bien sûr. Il y a des limites parce que toi, être copine avec son enfant, j'entends parfois des enfants parler pour leurs parents. J'ai envie d'être super nanny sur ce moment-là. Et arriver, fracasser la tête de l'enfant parce que je me dis, il y a des enfants qui envoient leurs parents chier. Et j'entends la dame dire, qu'est-ce que tu as dit là ? Moi, dans mon époque, mamie, elle n'avait pas dit qu'est-ce que... Boum 2 mois de coma. Donc, je me dis, il y a copine et copine. Mais chez moi, il n'y a pas... tu m'as tapé, j'appelle la police. Non, il n'y a pas ça. Moi, j'ai dit ça une seule fois. Ma mamie m'avait donné une volée. C'est même pas une volée. Et les gens, cette nouvelle génération-là, ils ne connaissent pas prendre des coups. J'ai déjà pris une volée. On appelle ça coup de siphon. OK, siphon. Ma mamie prenait le temps de couper le tuyau, fil là, ça fait fil mango. Et le câble électrique. Ma peau était loupée. Il y avait la rocade, l'autoroute des Dodanes. J'avais loupé de partout. OK, ça c'est prendre des coups. Je connais prendre des coups. Tout ça parce que je disais pas bonjour aux voisins. Ou bien, par exemple, une mauvaise note. Je déchirais la page du carnet. On lui a dit que j'avais retroussé ma jupe. Tu vois, des petits trucs. Mais j'ai eu l'occasion de voir mamie récupérer une petite branche de goyavier pour taper Jessica. Moi là, aïe aïe aïe, le malaise. Moi là, ok, je crois que je vais rentrer chez moi. Jessica, t'allais. Ah non, mamie me tape avec n'importe quoi. Oui, elle aimait beaucoup casser les branches chez les voisins pour me taper avec des branches. Je sais pas, qu'est-ce qui lui a dit que voilà, qu'on pouvait taper avec ça. Ben aujourd'hui, quand je sors, je tombe sur des gamines. Je me dis, il y a un problème. Ok, il y a un problème. Comment les parents laissent sortir des gamines comme ça, habillées comme ça, maquillées comme ça? J'ai vu des gamines de 14 ans avec des fossiles. Je me dis, il n'y a plus de limite en fait. Il n'y a plus de limite. Tout est free. Mais pourquoi? Parce qu'elles s'identifient aux stars qu'elles voient sur Internet. Sur Instagram, les exactement. influenceuses. Donc, maintenant, moins il y a du tissu et mieux c'est. Et c'est plus cher. C'est ça. Alors, il faut les ongles, il faut les fossiles, il faut les faux cheveux. Tu es encore au collège et tu te soucies de ça. Commence déjà par te soucier de ton brevet des collèges qui arrive justement et puis tu auras le temps de voir pour tout ça. Mais Linda, tu as une ado. Si demain ta fille fuguait, qu'est-ce que ta première réaction? Parce qu'il y a plein de gens qui disent, ouais, mais pourquoi maintenant les gens diffusent ça sur les réseaux sociaux? Parce qu'il y a des enfants, remarquez bien, au bout de 48 heures, finalement, ils rentrent à la maison. Mais déjà, il faut se remettre en question, se demander pourquoi son enfant est parti. Et puis, je pense que je parle suffisamment à mes enfants pour qu'ils sachent que s'il y a un souci, il faut venir parler avec moi. J'ai déjà dit aux enfants, si jamais l'idée vous prend de fuguer, c'est pas une petite photo de vous, toute jolie, on va dire, yes, des poches, oui, belle. Non! Moi, j'ai une photo dossier, moi, dit, c'est à la mogamete. Ah, puis l'aide. Plus l'aide là. Ça, il fait 40 que pièce. Ah, je t'assure que lorsqu'ils voient les photos, ils me disent, ah ouais, si on doit fuguer, Mais n'empêche que je veux là te couper, c'est que ma fille, elle a 10 ans. Dernièrement, elle m'a dit, maman, c'est quand est-ce que je mets des ongles? J'ai dit, pardon? J'ai pas compris. Ah, mes copines à l'école. Donc, l'école de Rivage, excusez-moi, c'est pas bon. Les vernis.
Bon, après, ma fille, elle est au lycée, mais c'est moi qui lui fais les ongles. Non, mais vernis avec des faux ongles, excuse-moi là. Oh. Ouais, là, c'est trop tôt. Et Là, c'est quoi ta fille, Fuguet, comme Moi, ta réaction? aïe. Je crois qu'au début, je veux pleurer. J'appelais ma maman, non. J'appelais tout le monde. Et quand je vais l'attraper, mon Dieu. Donc tu vois, tu fais partie des mamans qui tapent quand l'enfant rentre. Attends, Ça qu'il faut pas je suis... faire. Non, là, maintenant, je suis encore plus vicieuse. J'ai trouvé la bounisse. Elle aime des choses. Donc, tout ce qu'elle aime, c'est archivé, noté. Quand tu vas arriver, je vais te regarder. Je ne vais même pas te parler. Je vais juste te regarder, Inaya. Je vais te regarder sans un mot. Rien que ça, elle va rouler à terre. Par contre, ce que tu viens de dire, que je te rejoins sur ça, je trouve aussi que les parents de maintenant ne punissent pas. Moi, dans mon époque, Linda connaissait ça. J'avais quoi, 15 ans. Déjà 15 ans, je demandais pour sortir, pour aller dans un anniversaire, on me disait de rentrer avant minuit. On est d'accord qu'à minuit, c'est là que le truc est chaud. Donc j'ai l'impression, et ma mamie, elle savait me punir 2 semaines. Elle me disait, pendant 2 semaines, pas qu'à sortir. J'ai l'impression que maintenant, les enfants font des bêtises, mais je vois qu'ils ont toujours leur portable, ou ils font des bêtises, ils ont toujours ce qu'ils aiment. J'ai l'impression que les parents d'aujourd'hui... Gossip Choco, bonsoir. Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Bonsoir. Bonsoir. Oui, j'ai dit bonsoir, madame. Allô? Oui. Oui, je voulais intervenir. Ça va bien. Oui, allez-y, vous appelez comment? Je m'appelle Charlène. Ah, Charlène, on t'écoute, ma bitch, ça va? Charlène, ça se passe bien pour toi, en Guadeloupe? Oui, ça se passe bien pour toi. Moi, qu'espérer bon que vous avez... Ma fille, maman, Là, c'est mort, tout le monde Moi, savait. qu'espérer bon que vous avez descendu là, oui, frère, boba, moi, il y a un magasin, puis il y a crié d'Audi, ben, comme ça. La fille, alors, on t'est... Ah, merci pour ta chronique. Tu as été vraiment comme une tati, comme une maman. Tu as dit un truc qui est vrai pour les ados. C'est pas parce que nous sommes parents que nous sommes obligés de tout leur donner. C'est clair. Je suis désolée, mais bon, après, je trouve que c'est dur, les parents. Moi, je suis parent aussi. Ça veut dire que mon châtiment n'est pas encore arrivé. Mais je me dis que c'est de plus en plus compliqué. Exact. Je ne sais pas comment ils font pour ne pas être aussi sévères avec leurs enfants. Eh bien, Charlène, je te pose la même question que j'ai posée aux filles. Si demain ton enfant, parce que tu en as 2, on ne sait jamais, fuguait, quelle serait ta réaction? Quelle serait ma réaction? Déjà, je le récupère, mais pendant 2 jours, je ne lui parle pas. Ok. Pendant 2 jours, je ne lui parle pas parce qu'il faut qu'il sache que les ondes de sa fugue m'ont pas violé, m'ont pas caboté, m'ont pas caboté tout ça qu'il faut. Donc, si on t'entend fuguer, je suis désolée, mais tu me manques de respect. Tu n'as aucune raison pour fuguer. Je t'ai appris à dialoguer, à discuter. Si tu m'as montré que tu as fugué, c'est qu'au jardin. Alors prends à cœur et puis fais ton épouser. Pendant 2 jours, je t'ignore. Parce que je ne suis pas ta copine. Je ne peux pas te nourrir, t'habiller. Je suis désolée. Mon devoir de maman, c'est te nourrir, t'habiller et te donner une éducation. Les restants, c'est du superflu que je te donne. C'est un supplément. Tu comprends? C'est du bonus. Exactement. Parce que je n'ai aucune obligation de faire ça. Donc c'est pour ça, moi, je peux pas accepter ce genre de choses. Tu fais que parce que je t'ai pas acheté je ne sais quoi, je suis désolée, non. Je vois pas quelle raison qui pourrait pousser mes enfants. Après, donc tu as dit te concernant, mais faut pas oublier aussi que les enfants parfois ont le harcèlement à l'école. C'est pour ça que c'est important de connaître son enfant. Voilà, c'est le dialogue, exactement. Si c'est le harcèlement qui te pousse à fuguer, je pense qu'il y a un problème de discernement. Tu vas pas fuguer à cause parce que tu as un problème à l'école. Moi, je suis ouverte au dialogue. Donc, c'est tout. Ok. Tu as quelque chose à rajouter, Chacha? Je n'ai rien à rajouter. Vous êtes très jolies, les filles, et puis continuez. Merci. Courage à toi. Je te dis grosse merde. Merci. On est de tout cœur avec toi. Déchire le spectacle. On sait que tu vas tous les faire rigoler. Les Guadeloupéens qui nous regardent. Charlène, tu peux dire où est-ce qu'ils peuvent te voir ce soir, s'il te plaît? D'accord, Ben Smith, on va le bonsoir. Et ce soir, c'est le Covid Creole Show à l'instant aux Avis. Ok. Eh ben, dommage, on n'est pas là, mais le prochain spectacle, ce sera en Martinique, donc on pourra assister et rigoler avec Chacha. Chacha, gros bisous. Ok, gros bisous. Ok.
Eh ben, bye bye. Bye. Eh ben, tout de suite, la chronique de Linda sur l'entrepreneuriat des jeunes. On t'écoute. Alors, excusez-moi. Ok. Donc, je ne peux pas vous parler d'entrepreneuriat des jeunes sans vous présenter le modèle américain. Là-bas, certains ont à peine 10 ans et proposent déjà des idées de projets assez révolutionnaires. Ce qui reflète le plus la mentalité de nos voisins est l'expression du rêve américain. Cela incarne pour eux une idéal à atteindre et la promesse de prospérité et d'ascension sociale pour tous. Dès le plus jeune âge, on suscite le goût de l'entrepreneuriat aux petits Américains. Ils sont très encouragés par l'État, les institutions scolaires et surtout leurs parents qui n'hésitent pas à les aider et les pousser à évoluer. Des programmes extrascolaires enseignent aux enfants les aspects multiples de l'entrepreneuriat et des finances. Des camps d'été sont organisés sur ce thème pour les ados et de nombreux programmes sont proposés pour apprendre le b.a.-ba du start-upper. Donc le start-upper, c'est les petites entreprises qui débutent. En France, on a un système scolaire classique qui permet à chaque enfant d'acquérir des connaissances élémentaires, fondamentales et uniformes afin de se fondre dans la société. Ce que je trouve dommage. Donc ça veut dire que si tu ne rentres pas dans le moule, tu es catégorisé comme étant un cancre en échec scolaire. Wow, et ça, c'est bien dommage. Chaque enfant est différent et je pense qu'on devrait, on devrait les pousser à exprimer leurs idées. L'intelligence, elle se manifeste sous plusieurs formes. Elle peut être intellectuelle et elle peut être aussi manuelle. Donc on a des enfants qui dessinent très bien, dès 2, 3, 4 ans. On a des enfants qui construisent aussi, qui codent avec l'informatique. Enfin bon, tout ça, je pense que les écoles ne mettent pas suffisamment tout ça en valeur. Tu suis le système, si tu n'es pas dedans, tant pis. Tu vas ailleurs. C'est ça. Et tous les parents, ils n'ont pas les moyens pour payer des écoles privées pour que les enfants puissent... Tu as vu le coût, hein? Tu es dedans. C'est ça. c'est ça. Donc tous les parents, ils n'ont pas les moyens pour payer les écoles privées et je pense que les écoles publiques donc, devraient inclure dans leur programme. Mais en vrai, c'est quoi pour toi la différence entre une école privée et une école publique? Est-ce que tu penses que parce que tu es en public, tu as moins de chances d'y arriver que parce que tu es en privé? Pour toi, c'est quoi la différence? Alors, je peux comparer les deux, hein, parce que mon fils, il a d'abord été dans le privé, mais ça n'allait pas du tout. Et honnêtement, là, il se sent beaucoup mieux dans le public que lorsqu'il était dans le privé. Ok. Donc après, tout dépend de la mentalité de l'enfant. Hein. Voilà. Ma fille, elle est un petit peu plus... Pin-up. Princesse. Comme c'est qui sa mère. Voilà. Et le modèle privé, ça lui correspond mieux. Ok. Voilà. D'accord. Mais il manque des choses dans le programme du public. Beaucoup. Voilà, c'est ça. Vraiment beaucoup. Mais merci beaucoup, Linda. Là, mademoiselle Audrey nous a fait une belle petite chronique sur l'influence des parents. Je t'écoute. Alors, mais tu n'as pas mis la vidéo? Oui, bien sûr. En fait, il faut voir la vidéo avant. Est-ce qu'on peut voir la vidéo d'Audrey, s'il vous plaît? Parce que le reste, c'est juste Et les gens qui le voient. Par contre, un parent, quand il veut éduquer, très souvent, ça se fait par des explications. Je vais éduquer mon enfant en lui expliquant, en lui donnant des informations avec des mots. Et très peu se disent que, en lui donnant des indications, des explications, mais en se comportant d'une autre façon, donc en ayant un comportement contradictoire à l'éducation, l'enfant va devoir choisir entre écouter les mots et écouter son instinct qui est d'imiter. Et bien souvent, l'enfant écoute l'instinct, il va imiter le comportement et du coup ça peut être en contradiction avec l'éducation. Donc au final, est-ce que la meilleure façon d'éduquer ses enfants, ce serait pas d'incarner dans notre comportement ce qu'on veut transmettre à nos enfants? Alors, donc Audrey, que je t'écoute. Alors, je disais en fait, l'attitude et les croyances et l'impact du développement des enfants, vous avez en fait, qui sont déterminés par les croyances, les pensées, le comportement. Et on vous donne en fait 4 catégories de types de parents. On a le parent démocratique, donc le parent qui offre le niveau scolaire, la chaleur de l'affection, l'encadrement clair, éco-excellence. Et les parents cherchent l'équilibre pour l'enfant avec ces 2 facteurs. On a les parents autoritaires, c'est moi. Les parents autoritaires qui beaucoup d'encadrement, exigent beaucoup de leur enfant
Et offre de la chaleur et de l'affection. C'est toujours moi aussi. Alors, tu as les parents permissives. Ça, je sais très bien c'est qui, mais c'est pas moi. Donc, des parents qui offrent beaucoup de chaleur, d'affection, un encadrement fixe avec des limites. Le style de parents désengagés, donc les parents qui n'offrent ni l'un ni l'autre. Pas d'affection, pas de chaleur, que dalle. C'est que dalle. Voilà. Donc, on dit qu'il y a plusieurs sortes de facteurs qui peuvent amener en fait au style de parents, dont les caractères trop prenants, les carences eux-mêmes qu'ils ont eues de leurs parents, les problèmes de santé mentaux, la toxicomanie, l'alcoolisme et les déficiences mentales et les parents dépendants affectifs qu'ils ont subi eux-mêmes des traumas quand ils étaient petits et au niveau des enfants qui ont eu manque de sécurité parce qu'ils ont manqué quelque chose. Donc moi, dans le cas de mon aînée, on va parler d'Inaya, elle a vécu 3 schémas du secteur de l'abandon. Donc elle a eu le rejet, l'abandon et j'ai oublié l'autre, chaque fois il saute, qui fait qu'en fait elle est super sensible, elle est vraiment hyper sensible et émotive du côté de son papa, de son père. Et elle estime qu'il ne passe pas assez de temps avec elle. Ça me fait trembler un petit peu tellement que c'est vrai. Et elle aurait aimé que son père soit plus, on va dire, ouvert à l'écoute et qu'il la considère plus et qu'il la prend pour une priorité. Petit message à monsieur Yannick. Voilà. Pourquoi tu me regardes comme ça? J'aime pas quand tu me regardes comme ça. Et je suis restée, c'est pas par, je m'appelle pas Yannick, mais je me suis sentie, ton message m'a touchée. J'espère que ça va toucher ton famille Yannick de la même manière. On est vraiment dans Gossip Choco où vous saurez tout, enfin presque. Hein, j'ai même droit à des règlements parentaux. Non, c'est pas un règlement de compte, c'est mais juste au moins c'est sorti du le cœur. message, Hein. voilà. Le message C'était personnel et puis le message aussi peut toucher d'autres parents dans le même cas. De toutes les manières, tu n'es pas la première ni la dernière. Il y a plein de parents qui sont séparés. J'aurai un autre truc à dire aussi. Voilà, on verra ça dans la prochaine émission. En tout cas, pour finir sur les mots pour les parents, tu as dit quelque chose qui est vrai, juste une petite ligne. Il y a des parents que je vois qui font tout, qui sortent, qui vont au restaurant, qui vont au cinéma. Dans le mois, on ne voit pas trop leur enfant. Hein. Je tenais à dire ça. Tu parles que ce sont les parents désengagés. Là, comme tu as dit, les parents désengagés, excusez-moi, mais la même manière que vous avez besoin de loisirs pour vous faire plaisir le week-end ou après le boulot, vos enfants aussi, après l'école, ils ont aussi besoin de sortir, d'aller à la mer, d'aller à la rivière, d'aller au cinéma, d'aller au restaurant. Le restaurant n'est pas fait que pour vous. Emmenez vos enfants aussi au restaurant et au cinéma. Là, c'est pas Bazotte seulement. Ça, c'est les parents désengagés. Moi, je tenais à dire qu'en fait, que quand vous faites vos enfants et que vous ne donnez pas justement leurs facteurs qu'ils ont besoin pour s'épanouir, donc ça fait des personnes qui sont dépendants et dépendants affectifs. Dans le cas des petites filles, ça fait tout simplement que n'importe quel charreau qui va leur dire « Hey, toi, là, t'es super gentil », elle va tomber dans ses bras et en fait, ça sera... Elle va identifier la figure paternelle, en voilà. fait. Mais dans le cas où ton enfant a justement une figure paternelle comme un oncle, un papy, donc qui a assez de valeur et d'équité pour elle, donc c'est comblé. Mais dans le cas où ils n'ont pas, en fait, ça fait des filles qui sont perdues. Qui sont totalement perdues. Parce qu'elles sont déjà en manque d'affection, donc elles sont prennent perdues. Elles n'ont pas de repères. Elles n'ont pas de repères. Donc même si que l'homme il est toxique, elles vont prendre cet amour. Et elles ne savent pas gérer les événements et les conséquences. En tout cas, mes téléspectateurs, mes petits chocolats vanille pralinés, je vous dis merci, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine avec l'artiste Namix et on va parler du budget. Travaillons-nous et gagnons-nous assez d'argent pour survivre ou bien pour vivre? Très important. Bye bye.